on nous a demandé que de faire des efforts. On a eu la guerre en Ukraine, on nous a dit il faut couper le gaz. On a eu 4 vagues de sécheresse, on nous a dit il faut arrêter d'arroser, il faut arrêter d'utiliser l'eau. On est des millions en France à faire des efforts, avant même qu'on nous parle de couper le gaz, l'eau, etc., etc. Ce matin, ce débat, face aux menaces de pénurie d'électricité, le gouvernement doit-il être plus ferme? Hier, la première ministre Elisabeth Borne, face au patron du MEDEF, demandait aux entreprises une baisse de 10% de leur consommation. En fait, elle incitait aucune mesure contraignante à ce stade. Vous êtes chef d'entreprise, artisan, commerçant. Est-ce que ça vous semble possible de réduire spontanément, sans qu'on vous l'impose, votre consommation? Est-ce que vous craignez des coupures? Avec nous dans ce studio, Gabriel Mazzolini, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant pour le climat, vous êtes porte-parole de l'ONG Les Amis de la Terre. Pour vous, est-ce que cette alerte de Elisabeth Borne hier suffit, ou est-ce qu'il faudrait carrément imposer un nombre d'électricité, de kilowattheures par entreprise, ou même pour les particuliers? Je tiens quand même à rappeler que il y a quand même un problème avec la gestion de ce gouvernement par rapport à la question écologique. C'est à Paris qu'on a signé en 2015 l'accord de Paris. Donc, d'un certain point de vue, on est aussi en retard, en quelque sorte, d'au moins 7 ans. C'est en France, sous le quinquennat Macron, qu'il y a eu la loi climat en 2021. Vous vous souvenez, 149 propositions proposées par 150 citoyens, réunis dans une convention voulue par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il en a été? Rien, détricoté jusqu'à l'os. Et là, tout d'un coup, on se réveille, on commence à sonner la sonnette d'alarme vis-à-vis du climat. Mais c'est hallucinant d'agir comme ça. Mais enfin, quand même, on en a subi des mois. Nous, les Français en général, je veux dire toute la population, les citoyens, les citoyennes, on nous a demandé que de faire des efforts. On a eu la guerre en Ukraine, on nous a dit il faut couper le gaz. On a eu 4 vagues de sécheresse, on nous a dit il faut arrêter d'arroser, il faut arrêter d'utiliser l'eau. Et de l'autre côté, on a une rentrée politique où on nous dit on va peut-être interdire ou alors réguler les jets privés. Emmanuel Macron qui nous dit c'est la fin de l'abondance de la sociance, on ne sait pas de qui il parle. Et là, on nous dit que peut-être il y aura une taxation sur les super profits. Et ensuite, discours au MEDEF pour nous dire non, on va couper de 9 milliards en fait les impôts sur les entreprises. Enfin, c'est pas sérieux quoi. Et moi, honnêtement, je suis en colère. Peut-être vous le voyez, mais ça commence. Oui, je l'entends, mais justement, voilà. Ce qui me frappe quand même, c'est que vous êtes en colère parce que vous trouvez que ça arrive peut-être un petit peu tard et puis qu'on a un côté très culpabilisateur, visiblement, dans la manière dont c'est fait. Mais sur le fond, vous pensez bien qu'en effet, il va falloir couper un peu le robinet d'eau et couper un peu le robinet d'électricité, oui ou non? Alors, sur le fond, je pense qu'il faut proportionner l'effort. Vous voyez, parce qu'on est des millions en France à faire des efforts. Avant même qu'on nous parle de couper le gaz, l'eau, etc., etc., on était déjà des millions à faire ce qu'on appelle des petits gestes. Donc les vous êtes rentré dans ce studio, vous avez vu que j'avais un petit thermos et une gourde, et vous m'avez dit ah ça c'est un beau geste. Bon, ça fait plaisir. On fait chacun ses petits gestes, mais en même temps. Non, mais c'est un petit commun. Mais attendez, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve, par exemple, sur la question des jets privés, c'était quand même incroyable. Un Bernard Arnault qui se permet de faire un Londres-Est, Londres-Ouest en 17 minutes en jet privé, et après on vient nous dire attention, c'est liberticide de vouloir les interdire.